Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à tout le monde, des gens Bonjour. dans la salle. Et je ne sais pas si on a des gens en ligne ce soir avec nous pour cette séance. Pas pour l'instant. Alors, allons-y avec la séance publique du lundi 17 avril 2023 à la salle Lavoie-Saint-Laurent. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1 la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. 3, approbation du procès-verbal en 3.1 de la séance ordinaire du 13 mars 2023. 3.2, séance extraordinaire du 20 mars 2023. 4, dossier de la mairie, correspondance, appui à la communauté Mi'kmaq de Guiskapéguag, obtention d'un volume de bois. 4.3, pétition nationale pour le droit des enfants de marcher en sécurité. 5, dossier de la direction générale et de la greffe. 5.1, procès-verbal de correction du règlement 2023-479. 5.2, adjudication des ventes des lots 3 886 871, 4 542 612 et 4 542 4, on dirait qu'il y a un chiffre de trop. 4 542 Ouais, 4 737. ouais, on va aller vérifier On va le vérifier. C'est bon pour le point. Parfait. 5.3, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 2023-479. 6, dossier de la trésorerie. 6.1, compte à payer au 31 mars 2023. 6.2, avenant au contrat de crédit bail numéro 201 00 00 40199 entre la Banque royale du Canada et la Ville de Carleton-sur-Mer pour faire l'acquisition des voiturettes de golf. 6.3, projet de rénovation de l'aréna Léopold Leclerc, demande de paiement numéro 4. 7, dans les dossiers de l'urbanisme, 7.1, procès verbal de réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 28 février 2023. 7.2, nomination de fonctionnaires désignés inspecteurs municipaux pour l'application des règlements. 7.3, adoption du règlement 2023-478, abrogeant et remplaçant le règlement 2016-275 concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants. 7.4, avis de motion, projet de règlement concernant l'agrandissement de la zone 223C et la création de la zone récréotouristique 223X. 7.5, règlement 2023-480, modifiant le règlement 2009-157 portant sur les plans d'aménagement d'ensemble et le règlement de zonage 2009-155 afin d'agrandir la zone 223C et d'y créer une nouvelle zone récréotouristique 223X. Adoption d'un premier projet de règlement. 7.6, demande de dérogation mineure au 499 boulevard Perron, le lot 6 195 840. 7.7, demande de dérogation mineure au 308 route 132 Ouest, lot 3 887 032. 7.8, demande de dérogation mineure au 102-100A route 132 Est, les lots 3 886 700 et 3 886 723. 8, dossier développement économique et tourisme. 8.1, bail de location avec l'administration portuaire de Carleton-sur-Mer. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire, acquisition d'une scène mobile, octroi de contrat en 9.1. 9.2, acquisition d'une console de son et d'une console d'éclairage pour le Quai des Arts, octroi de contrat. 9.3, projet éclairage salle Charles Dugas, octroi de contrat. 9.4, projet de livre jeunesse Ada et la sandale de mer de l'autrice France Caillouette, contribution financière. 10, dossier des travaux publics. 10.1, programme pour l'élaboration des plans de protection de sources d'eau potable. 10.2, bâtiment du service rue du Quai, autorisation de signature. 10.3, réhabilitation des conduites du camping, surveillance des travaux, octroi de mandat. 10.4, servitude Hydro-Québec et TELUS pour le parc industriel Route-Saint-Onge, autorisation de signature. 11, dossier de la sécurité publique. En 11.1, on a le rapport d'intervention du service de sécurité publique et incendie du 1er janvier au 31 mars 2023. 11.2, équipe des pompiers à temps partiel, confirmation de l'embauche. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. Alors, au point 2, on aurait la période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Pour la personne dans la salle, pas de questions spécifiques sur les points à l'ordre du jour ce soir. Pas de questions de la salle. Merci. On va pouvoir poursuivre avec l'approbation des procès-verbaux. 3.1, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2023. Vous l'avez tous reçu. Si c'est conforme, j'aurai besoin d'un d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Régis Leblanc. Merci. 3.2 maintenant, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mars 2023, séance spécifiquement pour le règlement d'emprunt sur les conduites du camping. Quelqu'un propose? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. Ce qui nous amène au point 4,
dossier de la mairie. En 4.1, on a les correspondances qu'on a reçues au cours du dernier mois. On en a reçu une de la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole. C'est une demande que la Ville avait appuyée de la succession de Solange Essiam. Ça a été une demande déposée par M. Rémy Essiam pour subdiviser un terrain qui était zoné agricole dans la rue Saint-Onge, qui aurait pu être vendu pour la construction de logements. La CPTAQ nous informe que leur orientation préliminaire est négative. 30 mars 2023, une autre correspondance de la CPTAQ. Cette fois-ci, c'est dans un dossier de, de l'exploitation illégale d'une carrière. Ils nous informent qu'ils ont fermé le dossier. C'était la carrière qui avait été exploitée par Yvon Maltais, Transport LR alors et Excavation LM. Une autre correspondance de l'Unité régionale loisirs et sports, l'URLS, nous a confirmé une subvention de 4 000 pour améliorer le terrain de Val dans le cadre du programme actif 2022-2023. Et finalement, le 6 avril, on a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous confirmait l'obtention d'une subvention de 100 000 pour la réalisation de travaux pour l'aménagement du parc dans le stationnement de l'OTJ dans le cadre du programme d'infrastructure Prima. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un projet qu'on veut faire pour aménager ça, pour répondre aux besoins des aînés, des jeunes aussi dans ce secteur-là. On va pouvoir avancer dans ce projet-là, qui est un projet total de 160 000 4.2, appui à la communauté. Oh, ouais, non, c'est ça, il n'y avait pas de résolution. 4.2, appui à la communauté Micmac de Guescapégag pour l'obtention d'un volume de bois. C'est une demande, c'est une revendication qui est demandée depuis longtemps par la communauté de Guescapégag pour avoir plus de volume de bois. À l'heure actuelle, ils ont l'équivalent de 10 000 mètres cubes de volume de bois qu'ils peuvent utiliser. Ils demandent de pouvoir avoir accès à 50 000 mètres cubes, ce qui leur permet, 50 000 mètres cubes, c'est un volume nécessaire pour justifier l'acquisition d'un équipement, d'une multi pour faire des travaux forestiers. En bas de ça, il n'y a pas suffisamment de volume pour constituer une équipe de professionnels à temps plein pour se dédier. Avec les volumes qu'il y avait, ça les limitait, donc ils devaient donner des petits contrats. Et l'objectif de la communauté, c'est vraiment d'aller former à l'interne une équipe de professionnels, de développer cette expertise-là. Et avec ces volumes nécessaires-là, ça va leur permettre de le faire. On a fait des validations aussi auprès des différents acteurs de l'industrie, puis tout le monde à qui j'ai parlé était unanime pour dire que c'est un projet qui convient tant aux industriels qu'au ministère. Donc, tous semblaient d'accord avec cette initiative-là. Alors voilà, si ça vous va, membre du conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter le projet de la résolution d'appui, dis-je, proposé par Jean-Simon Landry. Merci. 4.3, c'est dans les correspondances qu'on a reçues à la dernière séance publique. C'est une pétition nationale pour le droit des enfants de marcher en sécurité. L'ensemble des municipalités du Québec sont invitées à adopter cette pétition-là qu'on va faire sous forme de résolution ce soir. Essentiellement, on demande au gouvernement du Québec de sécuriser les espaces, les rues près des écoles pour sécuriser les déplacements à pied de nos tout petits, des enfants. Demande aussi, ce qu'ils ont constaté, c'est que souvent, mais la volonté dans le monde municipal est là de sécuriser, d'ajouter des trottoirs, mais c'est le financement qui est plus difficile. Donc, cette résolution-là aussi, on demande au gouvernement du Québec d'adopter une stratégie gouvernementale en sécurité routière près des écoles et de soutenir, on demande au gouvernement du Québec de soutenir les municipalités pour la construction d'infrastructures sécuritaires. Voilà, quelqu'un fait la proposition? Proposée par Régis Leblanc. Merci. Je vais aller à ma gauche après. Point. Prochain point, on serait à 5, dossier de la Direction générale et de la greffe. 5.1, procès-verbal de correction pour le règlement 2023-479. C'est un règlement d'emprunt qu'on a fait, 2023-479, pour les conduites d'égouts d'aqueduc au camping. Et dans le projet de règlement d'emprunt, on stipule à plusieurs endroits le montant du règlement d'emprunt qui est de 2 374 500. Il y a, dans un article, il y a eu une coquille dans le chiffre. Donc, ce qu'on disait dans un article, c'est on mettait le montant de 2 316 900, mais le ministère a compris que l'intention de la Ville était d'y aller à 2 374 000 puisque c'était inscrit à plusieurs reprises dans la résolution et dans le règlement. Mais il nous demandait simplement de faire cette correction-là. Il n'y a pas de résolution adoptée. Proprement dit, c'est un dépôt ce soir qu'on fait, mais pour signifier au ministère qu'on a corrigé
cette coquille-là dans notre règlement d'emprunt. 5.2, adjudication pour la vente des lots 3 886 871, 4 542 612 et 4 542 437. Je ne sais pas si vous l'avez corrigé ou il était... C'est bon. C'est juste, OK, c'est dans l'ordre du jour qu'il y avait une coquille. Là, je suis dans le logiciel. Non, Mais... mais il n'y a pas de. C'est bel et bien 4 542. Tu sais, dans le fond, ça serait 45 millions, là. OK, ouais, ouais. OK, 424 737. Là, OK. C'est bon. C'est juste les c'est dans espaces qui... l'écrit, mais c'est ouais. comme ça dans le projet notarié que le numéro est indiqué. D'accord. Merci. Ça, c'est essentiellement, c'est des lots qui ont été vendus en vente pour taxe en 2013 et 2014. Lorsqu'il y a une vente pour taxe, la personne qui achète un lot en vente pour taxe et n'est pas propriétaire lors de l'achat. Ça prend 1 an. Pendant cette période d'un an-là, c'est ce qu'on appelle un adjudicataire, parce que le propriétaire initial a toujours 1 an pour racheter le terrain. Si jamais il y a des changements, il décide de racheter le terrain ou le bâtiment avec des conditions. Dans ce cas-là, c'est un lot qui a été en vente pour taxe. L'adjudicataire a acheté le lot. Suite à ça, avant cette année-là où il pouvait devenir officiellement propriétaire, cette personne-là, l'acquéreur, l'adjudicataire, est décédé. Et là, il y a eu la succession, renoncement de succession, syndic de faillite qui est embarqué dans le dossier de succession, ce qui fait que c'est un dossier qui dure depuis plusieurs années. Mais maintenant, il a été vendu par le syndic de faillite. Et ce qu'on nous demande avec cette résolution-là pour régulariser le tout, c'est de m'autoriser moi-même et M. Audette, directeur général et greffier, pour signer les actes de vente ou tout autre document relatif à ces transactions. Essentiellement, nous, on va vendre, on va faire la transaction au syndic de faillite qui, lui, va pouvoir compléter. Évidemment, les notaires sont impliqués dans le dossier. C'est quand même assez complexe. Ça remonte à plusieurs années avec les considérants que je vous ai mentionnés, mais ça va nous permettre de régulariser le tout et au nouveau propriétaire de pouvoir jouir de son bien en bonne et due forme. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par M. Turcotte. Merci. 5.3, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 2023-479. C'est le règlement d'emprunt pour les conduites d'eau du camping, d'eau et d'égout. On a ouvert un registre et il y a eu 0 signature. Et ce soir, ce qu'on vient faire, c'est de déposer le certificat pour confirmer au ministère des Affaires municipales qu'il n'y a pas eu de signature au registre. Pas de résolution proprement dit, c'est un dépôt. 6, dossier de la trésorerie en 6.1, les comptes à payer au 31 mars 2023. Pour ce point-là, M. Figueroa va se retirer pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Il y en avait pour un montant total de 858 564. Tous les membres du conseil ont regardé l'ensemble de ces factures et factures payées ou à payer. Si c'est conforme, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. M. Turcotte en fait la proposition. Merci. 6.2, avenant au contrat de crédit bail numéro 201 00 00 40 199 entre la Banque royale du Canada et la ville de Carleton-sur-Mer pour faire l'acquisition des voiturettes de golf. C'est un crédit bail. Les voiturettes de golf, on les avait remplacées il y a 5 ans maintenant. C'est une location avec achat. On arrive au bout de la période de 5 ans. Ce qui était convenu initialement, c'est qu'après 5 ans, on a différentes options. On peut les redonner ou les racheter. Puis on peut les racheter au montant de 72 000 C'est la dernière tranche qui reste. C'est ce qu'on viendrait faire ce soir avec cette résolution-là, confirmer l'achat. Et c'est un achat, une dépense qu'on mettrait à même les activités de fonctionnement de la ville. C'était prévu au budget pour 2023. On prévoyait ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, maintenant que les voiturettes sont payées, ben, les revenus de location, évidemment, ça va ajouter. En fait, on n'aura plus la dépense, on va avoir seulement le revenu, donc le bénéfice va être plus grand pour la Société de développement de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, la SDMC qui opère le golf. C'est des revenus d'environ 80 000 par année qu'on va percevoir avec les locations de voiturettes. Donc, c'est quand même un investissement intéressant pour la ville. Alors voilà, quelqu'un propose le paiement final proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 6.3, projet de rénovation de l'aréna Léopold Leclerc. Le projet avance bien, ils sont même un peu à l'avance sur leurs échéanciers. Si vous l'avez vu, c'est rendu une patinoire couverte avec un toit et non un aréna en bonne et due forme avec les travaux. Mais ça y va rondement. On a reçu une demande de paiement
La quatrième demande de paiement pour un montant de 372 625. À chaque fois que les travaux avancent, les architectes nous valident avant de pouvoir octroyer ce paiement-là. C'est conforme. Les travaux qui sont dans la demande de paiement ont été faits. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter parce qu'il n'y a plus de proposeur. Proposé par M. Régis Leblanc. Merci pour ce soir. 7. Dossier de l'urbanisme, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 28 février 2023. C'est un dépôt pour information. 7.2, nomination de fonctionnaires désignés aux inspecteurs municipaux pour l'application des règlements. Maintenant, c'est la MRC qui est responsable de l'application des règlements. Les inspecteurs municipaux, c'est une équipe de la MRC qui offre les services pour l'ensemble du territoire. Et il y a eu des changements. Là. Il y a eu l'ajout d'une personne à cette équipe-là. Et potentiellement, c'est plus Étienne Berthelot qui, en règle générale, travaille pour les dossiers de la ville, mais ils sont une équipe de 3 qui peuvent se remplacer. Avec l'ajout d'une nouvelle personne, la MRC demande aux municipalités à chaque année de confirmer notre autorisation comme fonctionnaire désigné. Ça leur permet d'émettre des permis ou de donner des constats. 3 fonctionnaires désignés seraient M. Étienne Berthelot, Mme Jessica Tremblay et Mme Tania Picard. On va pouvoir émettre des permis, certificats d'autorisation, effectuer des visites ou des vérifications pour veiller à l'application des règlements, émettre des avis d'infraction, émettre des constats d'infraction et délivrer les services tels que prévu à l'entente. Quelqu'un a fait la proposition? Esteban Figueroa propose. Merci. 7.3, adoption du règlement 2023-478, abrogeant et remplaçant le règlement 2016-275 concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants. C'est pour les camions de rue, de nourriture de rue, j'oublie le terme français. Ouais, le food truck, les food trucks. Ce qu'on a fait, on a fait une consultation, on a présenté le premier projet de règlement, l'avis de motion, on a consulté, on a eu 3 personnes qui ont participé à la consultation publique. Et suite à cette consultation-là, pour le projet qui est ce soir, qui est déposé ce soir, on aurait fait des petites modifications pour répondre aux préoccupations. Ce qu'on change dans le projet initial, c'est qu'on limiterait le nombre maximum de camions à 3 et on exigerait une copie du certificat du ministère de l'Agriculture, des Pêches, du MAPAC, là, qui vient certifier pour s'assurer qu'ils ont leur permis nécessaire pour opérer un restaurant. Et on veut le limiter à 3 pour éviter qu'il y ait trop de camions de rue là, qui pourraient s'implanter éventuellement. Ce qui répondrait en partie, du moins, à des préoccupations qui ont été soulevées. Quelqu'un fait la proposition? Régis Leblanc propose. Merci. 7.4, avis de motion, projet de règlement concernant l'agrandissement de la zone 223C et la création de la zone récréo-touristique 223X. 7.5, c'est le même projet. On donne l'avis de motion en 7.4 et en 7.5, on va adopter le premier règlement modifiant le règlement 2957. C'est un projet de règlement on a déjà parlé ici. On avait fait le même exercice, l'avis de motion, le projet de règlement. On est allé en consultation. En fait, il y a eu une opposition qui a été signifiée à la ville et suite à ça, on a rencontré, ça c'est pour la petite histoire, c'est dans la zone du Baie-Bleue, Manoir Belle-Plage. On va le voir à l'écran. La zone 223C. On veut l'agrandir pour la carte du bas pour créer la zone 223X. Pour permettre un projet récréo-touristique de construction de chalets dans ce secteur-là qu'on trouvait qui pouvait bien s'y prêter. Et il y a eu de l'opposition. En fait, la zone initiale devait être plus grande, la zone récréo-touristique. Ce qu'on vient faire ce soir pour répondre aux préoccupations des citoyens de la zone limitrophe, là, dans la rue de la Gare, entre autres, qui craignaient d'avoir un développement récréo-touristique sur le lot, là, tout juste à l'est de la rue de la Gare, là, à droite sur les cartes. Et ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu, par rapport au projet initial, on garde mêmes usages, les mêmes restrictions qu'avant, c'est-à-dire on permettra toujours de l'hébergement récréo-touristique, mais on rapetisse la zone à la zone que vous voyez à l'écran, 223X, pour limiter la zone récréo-touristique, là. Elle n'irait pas plus haut jusqu'à la voie ferrée ou sur le long de la rue de la Gare. On a discuté avec les commerçants du secteur, ceux-là qui avaient le commerçant, entre autres, qui avait un projet aussi, puis des résidents qui étaient à la base de la pétition qui a circulé, puis tout le monde semblait favorable avec cette proposition-là, ce qui nous permettrait quand même d'aller avec un projet intéressant pour le développement récréo-touristique, tout en maintenant la quiétude du secteur. Alors, si ça vous va, j'aurais besoin d'une personne pour nous donner l'avis de motion.
Donné par M. Régis Leblanc, merci. Et quelqu'un pour proposer la modification de règlement, proposé par M. Turcotte, merci. 7.6, demande de dérogation mineure au 499 boulevard Perron, lot 6 195 840. C'est une demande qui nous est faite, déposée par l'organisme Écovoile BD Chaleur. Écovoile ont un espace, un parc, un enclos clôturé où ils entreposent des bateaux, du matériel. C'est pas très esthétique, puis c'est pas très sécuritaire, puis pas bien protégé. Et depuis plusieurs années, ils ont comme projet de construire un garage en bonne et due forme pour entreposer leurs équipements. Et c'est cette dérogation mineure-là qui nous dépose ce soir, puisque le garage serait la distance entre les lignes de terrain serait trop proche. On prévoit une distance de 3 mètres de la ligne latérale nord, 3,90 mètres de la ligne latérale ouest et 2,90 mètres du bâtiment principal. La réglementation municipale permet des marges de 4,5 et 10 mètres. Donc, on voit qu'il y a un écart, mais ça a été discuté et analysé par le comité consultatif d'urbanisme. Ça, c'est les plans qui sont projetés. Ce qu'on considère, c'est que puisque c'est au même endroit, ça va avoir le même impact au sol que l'abri actuel. Puis il n'y a pas de possibilité sur le terrain pour le mettre, pour respecter les marges. Sinon, il aurait fallu empiéter là, plus vers le parc des Horizons. Ça s'y prêtait moins. Donc, tout ça est quand même est bien intégré et le comité consultatif d'urbanisme fait la recommandation pour recommande d'accepter cette dérogation mineure-là. Aussi, c'est important de préciser que le bâtiment actuel d'Écovoile, en fait, où sont les activités d'Écovoile, c'est un bâtiment municipal sur un terrain de la ville aussi. Et on viendrait autoriser cette dérogation mineure-là, mais on va tout de même signer une entente avec Écovoile pour s'assurer que si jamais l'organisme cesse ses activités, qu'il y ait un mécanisme pour que la ville puisse reprendre le bâtiment ou encore, puisque c'est en zone de submersion, le bâtiment, maintenant, dans les normes, il est exigé que le bâtiment puisse être déplacé, puisse être déménagé. Donc, si jamais il arrive une cessation des activités, on aura un mécanisme soit pour le reprendre, le racheter, ou encore qu'Ecovoile le déplace, tout simplement. Donc, il y a différentes possibilités pour le futur. Voilà. Est-ce que ça vous convient? J'ai quelqu'un qui me propose l'adoption de la dérogation mineure. Proposée par M. Turcotte. Merci. 7.7, demande de dérogation mineure au 308 route 132 ouest, le lot 3 887 032. C'est près de la rue Frédé-Allard. C'est Mme Hélène Lagacé qui a fait cette demande-là. C'est un terrain où il y avait jusqu'en 2014 une maison mobile qui a été déménagée en 2014 et là, le terrain est vacant. Puis, le terrain ne respecte pas les normes pour implanter une maison. On le voit à l'écran. On ne voit pas très bien, mais en bleu, c'est le terrain. L'ancienne maison, on la voit quand même un peu, là, l'ancienne maison mobile qui était là. Présentement, la réglementation mineure en vigueur, elle demande une largeur, profondeur et superficie minimale. La largeur, c'est 25 mètres, la profondeur 60 et la superficie 1858. Et le terrain actuel a une largeur de 24,38, une profondeur de 57,82, un petit peu plus petit que le minimum. Ce qui fait que si la largeur étant plus étroite, profondeur un peu aussi, ça donne une superficie de 1393,6 mètres carrés. Il n'y a pas possibilité d'agrandir, là, puis les autres terrains, vous le voyez, là, ont tous la même profondeur. Fait que ce que le CCU recommande, c'est d'accepter la dérogation mineure, puisqu'il n'y a pas une énorme différence, puis il n'y a pas possibilité par l'acquisition, quoi que ce soit, de se conformer. Puis c'est similaire aux terrains voisins qui sont dans la zone. Ça permettrait la construction d'une maison dans ce secteur-là. Ben voilà, quelqu'un fait la proposition? Proposée par Régis Leblanc. Merci. 7.8, demande de dérogation mineure au 102-100A, route 132 Est, les lots 3 886 700 et 3 886 723. Ça, c'est pour régulariser, en fait, c'est différents lots autour de l'OTJ, École des Audomarois, on va le voir à l'écran. C'est la volonté de la ville, là, on en parle depuis plusieurs mois. On veut régulariser le terrain de tennis. En partie, sont sur le terrain
de la commission scolaire, du centre de service scolaire. Terrain de Balmol est en partie sur le lot de la fabrique et on veut régulariser tout ce secteur-là. On s'est assis avec tous les intervenants, avec la fabrique, avec le centre de service scolaire, avec l'OTJ, avec le propriétaire aussi en bas à gauche, là, à l'écran de l'ancien presbytère, qui est un immeuble d'appartement, pour essayer de trouver une solution pour pouvoir acquérir du terrain ou un stationnement pour faire des aménagements puis que tous puissent avoir accès. Ça veut dire que pour y arriver, il faut créer, une rue. À l'heure actuelle, la rue qui mène c'est pas une rue, c'est un terrain qui mène à l'église, mais ça n'était pas une rue. On va créer une rue qui va permettre à tous les propriétaires de se rendre à l'église, au bloc, appartement, au presbytère, l'OTJ, puis à nos terrains à la ville, à nous. Ça nécessite de créer une rue, mais l'espace n'est pas suffisant. Une rue en bonne et due forme pour respecter la réglementation municipale doit avoir 15 mètres. Celle-là a 10 mètres. Et c'est pour ça que ça demande une dérogation mineure pour accepter une rue de 10 mètres. Et il doit y avoir un cercle de virage de 30 mètres au bout d'une rue. Dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité d'ajouter un cercle de virage pour respecter les usages de tous. C'est la première dérogation mineure. Et la deuxième, c'est d'accepter aussi une autre dérogation mineure pour la superficie minimale. En fait, le terrain, on le voit, moi, c'est difficile à voir à l'écran, là, mais où est le bloc appartement, l'ancien presbytère? Il y a une partie du terrain du propriétaire privé où la rue était sur le terrain du privé. Et là, la ville veut acquérir ce terrain-là pour régulariser, pour créer la rue. C'est la petite pointe en triangle, là. Ouais, un petit peu plus loin. Oh, hey, parfait ça. Exactement. Donc, cette section-là, on veut l'acquérir pour régulariser, pour que la rue soit chez nous officiellement. Ce faisant, on rapetisse la superficie du terrain du bâtiment et il devient non conforme parce que le terrain est trop petit. On comprend que ça n'a jamais été utilisé comme terrain résidentiel, là. C'est vraiment une section de rue qu'on régularise et avec la dérogation mineure, on viendrait autoriser un bâtiment sur une superficie de 1310 mètres carrés plutôt que le norme minimal qui est de 1393,5 mètres carrés. Fait qu'une fois que ça, c'est complété, les dérogations mineures sont autorisées, si vous êtes d'accord. On va pouvoir donner des mandats. Déjà, l'arpenteur a travaillé là-dessus, mais va pouvoir seulement procéder, aller avec des actes notariés, puis avancer pour faire la cession de tout ça, pour éventuellement investir. Je disais tout à l'heure dans les correspondances, on a eu une aide financière de 100 000, on a un projet de 160 000 pour réaménager l'éclairage au terrain de balle, l'éclairage terrain de tennis aussi, une forêt nourricière qu'on veut implanter là. Il y a plein de beaux projets qu'on veut faire, mais la première étape, c'est de régulariser tout ça. Puis on est en bonne voie de le réaliser avec cette résolution-là. Si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour l'adopter. Jean-Simon Landry en fait la proposition. Merci. Projet point 8, dossier du développement économique et du tourisme. On a un bail de location avec l'administration portuaire de Carleton-sur-Mer. La ville, Transport Canada a cédé à la ville 2 terrains dans le secteur de Marina. Le premier où était l'ancienne roulotte. Il y avait une ancienne roulotte qui était là. Sur ce terrain-là, on va implanter un bâtiment de service sous peu. La construction devrait débuter sous peu. Et il y a aussi, on va le voir à l'écran là bientôt, mais il y a aussi un terrain où est le stationnement de la marina. C'était à Transport Canada. L'administration portuaire, les pêcheurs ont toujours utilisé ce terrain-là pour entreposer leurs bateaux l'hiver. Et là, avec le projet d'entente, on viendrait confirmer le tout. L'idée, c'est que le terrain, c'est celui en vert. Il y a un petit garage de la marina qui est sur ce terrain-là. Et l'été, c'est utilisé comme stationnement par la marina. L'hiver, par l'administration portuaire pour ranger les bateaux. Avec l'entente, c'est une entente, il n'y a pas de montant qui est satisfait, là. C'est gratuit. On cède gratuitement, on cède pas, mais on convient de l'utilisation de ce terrain-là sans frais pour l'administration portuaire. Du 15 juin au 15 septembre, la marina l'utilise pour les bateaux, pour les véhicules, le stationnement régulier. Et à partir de septembre à juin, ben, c'est l'administration portuaire qui peut entreposer ses bateaux sur ce terrain-là. C'est une entente qu'on vise sur une période de 2 ans, jusqu'au 31 décembre 2024. Alors voilà, ça vous va? J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par Alain Turcotte. Merci. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, acquisition d'une une scène mobile. C'était prévu au plan triennal d'immobilisation. On voulait faire ça pour nos activités, nos organismes culturels sur le territoire, entre autres. Ça fait longtemps qu'on parle de remplacer la vieille scène du Maximum Blues qui est très lourde et
Et on a une proposition au montant de 28 740 pour remplacer cet équipement-là. Il y a une subvention qui est octroyée, qui est offerte par la MRC Avignon de 20 000 qui va aider à payer une bonne partie de la dépense. Et cette dépense-là, elle va être financée à même les activités de fonctionnement de l'exercice. On va la payer un cours de budget 2023. Voilà, quelqu'un fait la proposition? Proposée par Régis Leblanc. Merci. 9.2, acquisition d'une console de son et d'une console d'éclairage pour le Quai des Arts. Un droit de contrat aussi, c'était prévu au plan triennal d'immobilisation. On a fait nos études. Notre technicien nous recommande un équipement qui est au montant de 21 968 plus les taxes applicables pour remplacer la console avec certains autres petits équipements. Alors, c'était... Voilà, quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Régis Leblanc. Merci. Prochain point, projet d'éclairage à la salle Charles-Dugas. On veut remplacer l'éclairage à la salle Charles-Dugas par de l'éclairage au DEL. On va économiser en énergie de façon importante avec ces changements-là. C'est un montant de 22 388 plus les taxes applicables. On a reçu l'obtention d'une subvention de 5 099, ce qui est donc à la charge de la ville. Il reste un montant de 17 289. Et on a aussi une autre subvention du PRABAM qui va financer ce 17 000 supplémentaires. Donc, il n'y aura pas d'impact direct sur le budget, puis on va permettre d'économiser en électricité. Quelqu'un le propose, c'est un mandat qui serait donné à Jean Guissier Électrique pour le montant de 22 388. C'est proposé par M. Turcotte. Merci. 9.4, ce projet-là, monsieur. Ouais. Leblanc va se retirer de la discussion. Il va se retirer de la prise de décision. C'est pour le projet de livre jeunesse Ada et la sandale de mer de l'autrice France Caillouette. On a une demande d'aide financière pour ce projet-là qui est quand même vraiment stimulant, là, qui a été fait conjointement par Mme Caillouette, l'autrice. Et l'histoire a été co-créée avec des élèves du primaire. Elle va être illustrée par une artiste aussi de Carleton-sur-Mer. Oublie son nom. Catherine Côte, oui, merci. Catherine Côte, il y a une contribution financière qui est demandée à la ville de 4 000 2 500 serait payé par la politique ville étudiante et 1 500 via l'entente sur le développement culturel pour le montant total de 4 000. Et il y a aussi un montant de 1 000 qui serait ajouté à une contribution de la ville, mais en service lors du lancement de l'ouvrage et un accompagnement puis un soutien qui va être offert par la ville. Alors, si ça vous va, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Figueroa. Merci. Prochain point en 10, travaux publics, 10.1, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. C'est une exigence du gouvernement du Québec qui nous avait exigé de faire une analyse de vulnérabilité de nos sources d'eau potable pour évaluer s'il y avait des risques de contamination, etc. Et c'est ce qu'on a fait. On a déposé l'analyse. Maintenant, la prochaine étape nous demande d'élaborer un plan d'action pour s'assurer de maintenir ces sources d'eau potable-là. Et c'est ce qu'on viendrait faire ce soir. On a eu une proposition pour un montant de 38 747. Il y a une partie de financement qui serait offert directement par le ministère et ce qui est à la charge de la ville, c'est un montant de 5 000 La résolution, ce qu'elle vise, c'est à autoriser notre directeur des travaux publics à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme qui vise spécifiquement à nous aider là-dedans et autoriser notre directeur des travaux publics, encore une fois, à signer et déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière. Alors voilà, quelqu'un fait la proposition? Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. 10.2, bâtiment de service rue du Quai. Autorisation de signature. On a reçu le OK de notre firme d'architecture qui nous recommande de signer le contrat. Le contrat avait été, on est allé en appel d'offres, on avait reçu la soumission. C'est Construction Scandinave qui va démarrer les travaux. Et il faut autoriser notre ingénieur, notre directeur des travaux publics, Vincent Leblanc, à signer le contrat. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Régis Leblanc. Merci. 10.3, réhabilitation des conduites du camping, surveillance des travaux. Maintenant que le règlement d'emprunt a été approuvé, on peut avancer. Les travaux devraient débuter sous peu, la semaine prochaine, si tout va bien. Si tout va bien. Ce qu'on va faire, oui, effectivement, si la neige va fondre. Ce qu'on fait ce soir, il faut donner un mandat pour surveiller les travaux. On donnera un mandat à la firme Arpo Groupe Conseil pour la surveillance des travaux. Qui serait financé à même le règlement d'emprunt 2021-445. C'est un contrat qui peut-être. Il y a une partie qui est à l'heure, qui va être évaluée selon le temps qui va être passé, mais à l'heure avec
la proposition, avec l'estimation de temps actuelle, on serait à 86 511 pour ce contrat-là. Surveillance. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Alain Turcotte. Merci. 10.4, servitude Hydro-Québec et TELUS pour le parc industriel de la route Saint-Onge. On veut prolonger la ligne électrique pour desservir les terrains. Et Hydro-Québec et TELUS nous demandent de signer une servitude pour qu'ils deviennent propriétaires ou pour qu'ils puissent utiliser une partie des terrains pour implanter leurs poteaux. Et donc, il faut autoriser moi-même et notre directeur général et greffier à signer les documents, les actes notariés pour la servitude. Quelqu'un fait la proposition? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. Point 11, dossier de la sécurité publique. Rapport d'intervention du service de sécurité publique et incendie. C'est un dépôt du rapport qui est fait à tous les 3 mois par notre directeur incendie. Simplement le déposer publiquement. 11.2, équipe de pompiers à temps partiel, confirmation de l'embauche. C'est un petit, on s'est rendu compte là, que, en fait, on travaille avec un consultant à l'échelle de la MRC pour optimiser les services incendie. On est en réflexion sur comment améliorer notre couverture du territoire et il a fait une vérification de l'ensemble des casernes. Il est arrivé avec plusieurs recommandations pour améliorer nos services. Et ce que ce consultant-là a constaté, c'est que, en fait, pour la totalité des services incendies du territoire de la MRC d'Avignon, les pompiers à temps partiel n'étaient pas embauchés en bonne et due forme par résolution comme les employés municipaux. Et on vient corriger cette petite lacune-là avec cette résolution-là qui confirme l'embauche de nos pompiers à temps partiel. Je vais les nommer Michel Leclerc, Mathieu Leclerc, Renaud Lebreu, Marc Côté, Patrick Lallemand, Emmanuel Poirier, Mario Lévesque, Sandro Cormier, Joël Bérubé, Gaétan l'Italien, Simon Marcheterre, Guillaume Babin, Maxime Marmol, Michael Flamand, Hugo Harrison, Mathieu Moses, Patrick Lévesque, Alex Cormier et Gaspard Sielski, Sielski Lépine. Alors voilà, on a une bonne équipe complète avec une femme et des hommes de pompiers qui sont dévoués à la tâche. On est bien heureux, mais on pourrait procéder officiellement à leur embauche, à confirmer leur embauche par résolution, si ça va. Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc. Merci. Travailler sur la convention avec nos pompiers, pompières. 12.12, prochaine séance. La prochaine séance aura lieu le 8 mai 2023, ici même. Autre sujet en 13, il n'y en avait pas. On pourrait passer à la tour de table du conseil avant de passer période de questions pour les gens dans la salle, pour la personne dans la salle, si vous voulez vous préparer. Je commence par M. Turcotte. Rien de particulier ce soir. C'est bon. M. Landry. Monsieur le maire. Une petite mise à jour sur les dossiers qui ont à faire avec le terrain de golf. Donc, il avait été promis, chose due, qu'il y aurait des travaux d'aménagement qui auraient lieu à l'intérieur du chalet avant la réouverture. Les travaux sont en cours. On se rappelle qu'on a un projet de déménager de façon temporaire. On fera des tests au courant de l'été. La boutique, le Pro Shop en Montfrançais, au 2e étage. Donc, tout ce qui est, on va dire, vie associative là, va se passer au 2e étage, la boutique. Et la section resto-bar aussi, on pense que ça va apporter un achalandage accru puis une vie un peu plus intéressante là, au bâtiment. Donc, les travaux sont en cours, se font en régie par un de nos employés municipaux, qui est Dali Leclerc. Puis, de ce que j'ai su, ça va bien. Ensuite, on a une nouvelle équipe, là, ça a déjà été mentionné. Ce sont des maniaques de golf, sans rien enlever à ceux qui étaient là avant, mais ils ont la même maladie que moi si c'est une maladie, le golf. Donc, ils ont très hâte que ça ouvre. Ceci dit, ben, chaque chose va se faire en son temps. Il y a déjà plusieurs personnes de mon entourage qui se disent que le terrain de golf devrait ouvrir très bientôt, mais bon, le terrain qui a ouvert le plus tôt cette année, c'était le 7 avril et dans l'extrême sud du Québec. Donc, on a quelques semaines de différence en général. Donc, ça ne devrait pas aller, malgré les conditions, ça ne devrait quand même pas aller avant la mi-mai. Cela étant dit, le champ de pratique devrait ouvrir de façon un peu plus hâtive. Il y aura des communications de fait en temps et lieu. Là. Fait que pour les maniaques, peut-être suivre la page Facebook du Golf Carleton-sur-Mer. Sinon, c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. M. Figueroa. Oui, de mon côté, cette semaine, il y a des activités pour les Jours de la Terre. Il y a les comités verts, entre autres, qui organisent
La projection d'un film s'appelle Ubus. C'est ce vendredi à 7h30. Je sais qu'il y a de 5 à 7 de bénévoles le vendredi, mais pour ceux qui veulent aller après le 5 à 7, il y a la projection de ce film-là au Quai des Arts. C'est gratuit. Puis aussi, la bonne nouvelle qui est affichée dans les correspondances, l'octroi d'une subvention pour dynamiser le secteur de l'OTJ à Saint-Omer avec un parc qui sera sûrement intergénérationnel en ayant l'école à côté, avec une forêt nourricière et autres éléments qui vont aider justement les jeunes et les personnes aînées d'avoir une place aussi où aller. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi pour le secteur de Saint-Omer. Voilà de mon côté. Merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Alors, Stéphane en a parlé. Vendredi soir, la ville de Carleton va rendre hommage à ses bénévoles. Donc, c'est la semaine de l'action bénévole. Comme dossier affecté au dossier de la culture, j'ai le loisir là, de voir tout l'engagement des bénévoles qui soutiennent nos organismes professionnels. Alors, ce sera la fête vendredi soir. Surveiller qui seront les heureux et les heureuses qui seront fêtés lors de cette soirée. Et c'est l'occasion de remercier Mme Boudreau, qui est assidue aux assemblées du conseil municipal et qui est aussi assidue à tous les dossiers de bénévolat qu'il y a dans Carleton-Turban Dossier Culture. Fait que c'est merveilleux, Mme Boudreau, de vous avoir avec nous ce soir. Bonne semaine. Merci. Bénévole de l'année émérite. Ça a déjà été le Oui, cas. ça a déjà été le cas, effectivement. Rapidement, peut-être juste pour un petit rappel d'usage. 28 avril prochain, date limite pour déposer des projets dans le budget participatif 2023. 100 000 de disponibles pour réaliser des projets sur le territoire de la ville. On vous encourage à y aller. Alors, ça complète pour moi. On peut y aller avec le tour de table. Ben, pas le tour de table, c'est-à-dire la période questions pour les gens dans l'Assemblée. Le projet participatif, Ouais. c'est quand ça va être dévoilé? Le 28 avril, c'est la date limite pour déposer. Ensuite, on se donne jusqu'au mois de juin où la ville, les fonctionnaires vont rencontrer chacun des porteurs de projets. Puis, au mois de juin, on lance les projets. Le vote en septembre, c'est-à-dire, non, ouais, période de vote au cours de l'été, à partir du mois de juin. En septembre, on annonce le projet retenu. On le met au budget en novembre, puis on le réalise en 2024. Ça avance bien. On a plusieurs idées intéressantes. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Mais ouais, au mois de juin, on annonce tous les projets qui vont être soumis au vote. Ça sent bien. Pas d'autres questions? Non? On pourrait passer à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et au 8 mai. Comme Denis était pas là, on a payé continuer la réunion. Oui, ça me tient qu'il lève la main. Il lève la tête, peut-être?